Bien, Erev Tov. Ça fait pas longtemps, ça fait que 2 semaines que je suis pas venu, mais c'était toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle réflexion. J'espère que cette fois-ci on sera un peu plus, on va dire, je serai moins seul dans cette discussion et dans cette réflexion sur la paracha de la semaine. La deuxième paracha du livre de Shemot, la paracha de Vaïra. Et c'est la seule paracha de toutes les parachiotes qui n'a pas son nom dans le premier verset de la Torah. Vaidaber Elohim El Moshe, Vayomer Elav Ani Adonai. Pourquoi? Une des raisons, c'est de nous rappeler un peu comment Kadosh Baruch Hu, il a organisé le monde. Il faut se rappeler que lorsque Kadosh Baruch Hu a créé le monde dans Bereshit, il n'y a que cette notion de Elohim. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Elohim, comme tout le monde le sait, incarne Dieu dans son din, dans sa rigueur. Je prends mon verre entre mes deux doigts. S'il y a un des deux doigts qui se sépare du verre, qu'est-ce qui se passe? Chlet. Tout est trempé, le verre tombe et les conséquences sont multiples. Comprendre que il a voulu qu'il y ait un ordre, il y ait un seder, il y ait une attitude de rigueur afin qu'on ne peut pas se retrouver dans une situation qui nous déstabiliserait. Imaginez que le ciel n'est plus en haut mais en bas, la terre plus en bas mais en haut, qu'on allume la lumière c'est pour ne pas nous éclairer. Tout cela, ça nous paraît un peu normal, évident, mais c'est tout ce que Kadosh Baruch Hu a donné comme ordre en créant tel élément de la création le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Lorsqu'il est arrivé le 6e jour pour créer l'homme, l'être humain, c'est ce que dit Rashi, Kadosh Baruch Hu a vu que c'était impossible pour un homme d'être une créature équivalente aux animaux, aux poissons, aux volatiles, aux astres, aux plantations, etc. Imaginez, Akadosh Baruch Hu, il nous dit à chacun d'entre nous, vous restez assis sur votre chaise et vous ne bougez pas une seule seconde. Est-ce que c'est possible? Impossible. Surtout aujourd'hui. Encore nos grands-parents, ils pouvaient rester longtemps sur le fauteuil à regarder les feux de l'amour, etc. Mais nous, au bout de 2 minutes, on a envie de se lever. Donc, Akadosh Baruch Hu a insufflé, rajouté une autre force qui s'appelle Adonai, le Yud, He, Vav, E, et qui est le même Dieu, mais non plus uniquement en sa rigueur, mais dans sa miséricorde. Deuxième enseignement pour le premier verset de la paracha, c'est que d'un côté on dit Vaïdaber, Elohim Moshe, Dieu a parlé à Moshe, Vayomer Elav, et il lui a dit, Ani, je suis Adonai. Il y a, entre guillemets, 2 synonymes, Vaïdaber et Vayomer. Il a parlé, il a dit. L'un, Vaïdaber, signifie parler durement. Vayomer, c'est parler, mais doucement. Et dans la vie, on ne peut pas uniquement exiger les choses. C'est comme ça et c'est pas autrement. Imaginez que moi je viens pour donner un cours ici, et vous savez, il faut faire Shabbat. Celui qui ne fait pas Shabbat, c'est fini pour lui. C'est quoi ce rabbin? Il est fou. Si je viens et je donne un cours et je dis Shabbat, faites ce que vous voulez, faites à la hache, fumez, prenez votre portable, oui, il sort celui-là. On doit comprendre que la Torah, elle n'est pas aussi rigide qu'on pourrait le penser, mais on ne peut pas la manipuler. Si on l'a manipulée, ben ça veut dire qu'elle n'est pas véridique. Et donc, si elle n'est pas véridique, c'est que chacun peut apporter son lot de vérité pour être content. Alors que la Torah, elle n'est que véridique. Elle n'est que émette. Et une vérité, je vous en prie, et Erev Tov, que la vérité, elle est uniquement incontournable et elle est unique. Même dans les guématriotes, les calculs numériques, il faut noter que à Teva, la nature, dans le numérique 86, qui est la même que le Elohim, Aleph Lamed, He Yud Mem.
pour dire que la nature, elle répond à des règles qui ont été données par Dieu, parce que c'est Dieu qui est le créateur, et que ces règles-là de la nature ne peuvent pas être modifiées. Quand même, on peut être l'homme ou la femme le plus intelligent ou la plus intelligente qui peut gérer, manipuler les ordinateurs et autres moyens sophistiqués de communication que nous avons aujourd'hui à notre portée. Le créateur ne peut pas être rabaissé à un second plan. Ce sera toujours lui qui sera le patron. Et on le verra dans quelques instants comment traiter la parasha de Vaïra. Et puis, le Yud Ke Vav Ke, le Yud He, et puis Vav He va lui 26, parce que 26, c'est le mot Ahava, amour, fois 2. Car Dieu, il nous aime, et le Balatania, dont c'est aujourd'hui la Iloula, rapporte qu'il faut toujours être convaincu, sûr, et se mettre dans la tête qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Le problème, il est de notre part. Est-ce que nous, on aime Akadosh Baruch Hu? Vous allez me dire, bah oui. Bah, si tu aimes Akadosh Baruch Hu, bah, tu n'as pas le droit de le décevoir. Vous vous aimez entre vous. Peut-être il y a des couples dans l'assistance. Lorsque un homme et une femme s'aiment, c'est pour faire plaisir à l'autre. L'amour, ça s'écrit Ahava. Et dans Ahava, il y a cette notion de Hav. C'est quoi Hav et Bet? C'est donner. De là, le Rav Dessler, dont c'est ce soir et demain à la Hinoula, dit que la meilleure définition d'aimer, c'est de donner. Je donne parce que j'aime. Moi, j'adore la Torah. Pour ça, je donne mon temps pour venir. Il pleut, il vente, et il y a les bouchons, etc. Et je viens. Et j'ai pas dit, il y a combien de personnes, hein? Je viens. Il y a un cours de Torah, j'y vais. Pourquoi? Parce que ça nous permet, à moi principalement, même si tout le monde dort, si tout le monde dormait, le seul qui pourrait écouter, c'est moi. Donc je me donne un cours à moi-même pour mieux me motiver, pour comprendre qu'on n'a jamais fini d'améliorer, de perfectionner notre, d'un côté, relation avec Dieu, et de l'autre côté, notre relation avec l'autre. Les relations, en France, il y a, dans les sociétés, il y a un directeur qui s'appelle directeur des relations humaines. Il est là pour faire en sorte que tous les hommes et toutes les femmes qui travaillent dans cette société-là, ben, ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de conflit. Parce qu'un homme avec un homme avec une femme avec une femme, ce n'est que des conflits. Parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses, on n'a pas la même façon de penser, de voir plus loin dans le futur de l'entreprise. Que ce fait, eh ben, il y en a qui disent que je viens aujourd'hui, demain on verra. On est là, mais non, il faut évoluer, il faut grandir, etc. Et donc chacun il a sa façon de faire. Dernier élément pour cette introduction, c'est que comme je dis Vaïdaber et Vayomer, je dis que Vayomer c'est parler doucement, ça fait référence aux 10 Mahamarot, aux 10 paroles par lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Alors que Vaïdaber, la parole dure, correspond au Aseret Hadiberot, qu'on traduit par les 10 commandements, mais qui sont en réalité les 10 paroles dures qui vont être prononcées dans quelques semaines à partir de Yitro, lors du don de la Torah au Mont Sinaï. Le texte commencera en disant Vaïdaber Elohim, Dieu dans sa rigueur a parlé durement, et il connaît toutes ces paroles-là, les morts en disant, et puis là il commence, premier commandement, Anochi Hashem Elokecha. C'est pour ça que c'est important, non pas que ces 10 commandements, mais de comprendre que les 10 commandements, c'est la base de toute la Torah. Ça veut dire qu'il n'y a pas une mitzvah qui n'a pas une relation, une racine à un des 10 commandements. D'où l'importance de donner aussi bien aux 5 premiers, qui sont du côté droit des tables de la loi, qui sont des mitzvot, des lois qu'il y a entre Dieu et l'homme. Anochi Hashem Elokecha, je suis éternel ton Dieu. Lo yeh lecha Elokim acherim al panah, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Lotissa Etchem Hashem Elohecha lachab, tu ne prends pas Dieu pour rien. Il y en a qui pensent que j'ai commencé on a un chacun euro, je bois. Ah, et ben c'est tout. Et puis dans un même élan, on recommence. Non mais c'est bien de faire des brachot. Non mais il y a des lois. Tu ne peux pas dire à Hachem,
t'es le créateur, t'es le créateur, t'es le créateur. Si t'es le créateur, bah, profite de ce qu'il a créé. Quoi? L'eau, un bois. Il n'y a que dans certaines conditions bien précises que l'halakha donnera qu'on devra ou pas recommencer à réciter la bracha. Les derniers commandements seront Zachor et tu les choses de se respecter le Shabbat, et puis Kaved Tavicha Betimecha d'honorer son père et sa mère. Intéressant de voir que le respect des parents figure dans les mitzvot qu'il y a entre moi et Dieu. Alors que notre père et notre mère, chacun d'entre nous, sont des êtres humains. Et pourtant, ils ne figurent pas dans la deuxième catégorie des mitzvot qui sont des mitzvot entre l'homme et son prochain, mais entre l'homme et Dieu. Juste une réponse pour ne pas vous laisser sur votre faim, c'est parce que la Gemara rapportera que lorsque un couple se marie et qu'ils vont réaliser la mitzvah d'avoir des enfants, et ben, au moment de l'acte, et ben, il n'y a pas que le père, enfin le mari, l'homme et la femme, il y a, et surtout, il ne faut jamais l'oublier, Akadosh Baruch Hu. Comme je l'ai dit la dernière fois, je le répète pour ceux qui, merci Hachem, se marieront demain et après-demain et après-après-demain, ben, Dieu n'est pas uniquement avec nous le jour de la choupa. Dès qu'on se marie, eh ben, le jour à Akadosh Baruch Hu, on doit l'inclure dans notre relation avec, pour vous, mesdemoiselles, votre khatan, et vous, messieurs, avec votre kala. Si on ne met pas Dieu dans notre couple, alors ça ne marchera pas. Et si on pense que ça marche, c'est uniquement de la publicité aveugle. On pense que c'est mieux comme ça, il n'y a pas de règles, on fait ce qu'on veut, et Hachem, il n'est pas dans nous. Hachem, il est là. Et même au moment de la relation, Akadosh Baruch Hu, il est là. Chacun des partenaires, l'homme, a sa participation dans l'élaboration du fœtus qui deviendra un bébé, un enfant, un adolescent, un adulte, un vieillard. La femme aussi. Mais Hachem, il joue un rôle extrêmement, extrêmement puissant, puisque c'est lui et lui seul qui donnera l'ordre, parce que c'est le Créateur, à faire en sorte que parmi nos organes, eh bien, on l'espère, que tous nos organes fonctionneront normalement. D'où cette belle série de brachot, de bénédictions qu'on récite tous les matins, sans exception, du 1er janvier au 31 décembre, du 1er Tishri au 29 Elul, qu'on récite dans les brachot du matin, première page de chaque sidour, Pokar Evrim, et je vois il donne la vie aux aveugles. Mais je ne suis pas aveugle. Oui, mais tu aurais pu, après tes heures de sommeil où les yeux étaient fermés, ne pas les ouvrir, et même les ouvrir, ne pas avoir la possibilité de les voir. Le fait de les voir, c'est uniquement un cadeau de la Kadosh Baruch Hu. Les 5 derniers commandements, sur les 10, sont des misotes, comme je disais tout à l'heure, en relation entre nous. L'otir tsar, tu ne tueras pas. L'otin af, il n'y a pas d'adultère. L'otignov, tu ne voleras pas. L'otanevira chaker, tu ne mentiras pas. L'otarmod, et tu n'enverras pas ce qui appartient à ton prochain. Et toutes les 613 mitzvot qui sont dans toute la Torah ont une relation avec un de ces 10 commandements. Donc maintenant, on a d'un côté les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu. D'autre côté, on a les 10 commandements que je viens d'énoncer. Et ces 10 éléments-là, de part et d'autre, sont en parallèle avec les 10 plaies qui vont être énoncées en partie dans cette paracha de Vaïra cette semaine, 7 plaies. Les 3 dernières plaies seront évoquées dans la paracha de Bo la semaine prochaine. Dernier élément qu'il faut avoir en tête, valable pour tous les événements de notre vie. Le Rambam, il rapporte que les événements heureux doivent se dérouler, tôt ou tard. Les événements qui ne sont pas heureux, c'est pas qu'ils doivent se dérouler, c'est qu'ils peuvent se dérouler comme ils peuvent ne pas se dérouler. Ça dépend uniquement du mérite de la personne, du couple, de la famille, de la communauté, de la ville,
du pays ou du monde entier. Tout le monde est invité à se marier. C'est un événement qui se déroulera tôt ou tard. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a prévu dans son programme lorsqu'il a décidé que votre Neshama descendra dans un corps et que ce corps est là depuis une vingtaine d'années sur Terre. Les événements qui ne sont pas heureux, échouer un examen, ça dépend que si on a un mérite ou pas, à travailler et aussi à prier, parce que on ne peut pas uniquement travailler en pensant « Ah, je vais cartonner ». Encore une fois, même si je n'inclus pas Akadosh Baruch Hu en cela, ça ne marche pas. Inclure Dieu, ça va être notre thème de ce cours de ce soir en relation avec la paracha de Vaïra. En effet, j'ai dit qu'il va y avoir 10 plaies, cette semaine et 3 la semaine prochaine. Et sur les 10 plaies, pour ceux qui sont un peu connaisseurs ou bien qui ont une mémoire, le soir du Seder de Pessah, on évoque ces 10 plaies. On prend un verre de vin avec une bassine à côté et le chef de famille dit « Dame, je me suis nous pour les Tunisiens qui ont peur que ça arrive. Et on évoque les plaies les unes après les autres. Et après avoir énuméré la 10e plaie, Makad Bechorot, on va finir. Il reste encore un peu de vin dans notre verre pour verser encore 3 notions. C'est ce que nous enseignera Rabbi Yehuda. Il nous donnera un signe mnémotechnique pour nous rappeler de ces 10 plaies. Detzach, qui sont les initiales des 3 premières plaies. Adash, qui sont les initiales des 3 plaies qui se suivent. Et Be'achav, les initiales des 4 dernières plaies. Pourquoi le Rav a divisé en 3 parties les 10 plaies? Les 3 premières plaies ont été réalisées par Dieu, mais Dieu n'a pas demandé à Moshe. À qui il a demandé? À Aaron. Pourquoi? Si on reprend la première plaie, Dam, le sang qui a envahi la superficie totale du Nil, du fleuve. Parce que s'il avait demandé à Moshe, alors ça n'aurait pas été correct. Parce que Moshe, il a quand même passé un bon moment de sa vie dans un berceau, et le berceau était sur le Nil. Il ne pouvait pas être aussi celui qui allait accabler le Nil, alors que c'est grâce au Nil qu'il a vécu. La notion de ce qu'on appelle en hébreu hakarat hatov, de savoir toujours dire merci, d'être reconnaissant de ce que nous ont fait nos parents, ce que nous font nos parents, mais aussi nos amis, nos familles, nos cousins, nos cousines, nos frères, nos sœurs, quelle que soit la personne avec qui on a une relation et qui nous a donné quelque chose, le fait qu'on ait reçu quelque chose de quelqu'un, de dire merci. Moi, à la fin du cours, j'ai toujours merci. Parce que vous m'avez donné la possibilité de pouvoir donner un message. Vous avez pris ce que vous avez pris, et on n'est pas dans un cours universitaire pour savoir est-ce que ce que vous avez appris, vous allez le mettre sur papier et qui va donner une note, mais que chacun dira, il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est cette idée-là. Le cours, il va durer 1 heure, mais sur cette heure-là, l'idée, elle a duré 3 minutes. 3 minutes, ils vont pas uniquement me servir pour aujourd'hui, mais pour tous les jours de ma vie. Imaginez, vous avez quoi, 20, 25 ans, vous avez 100 ans devant vous, fois 3 minutes par jour sur 100 ans, c'est mieux qu'un cours d'1 heure. Et qu'à la fin, on dit, le cours, poubelle, on s'arrête là. Donc c'est Aaron. Aaron avec le bâton. Pourquoi? Parce que ces 3 premières plaies doivent nous donner cet enseignement. L'existence de Akadosh Baruch Hu, alors que le pharaon n'y croit pas. Dans le Zohar, dans la Kabbalah, on nous enseigne que le pharaon, vous savez comment il s'appelle aujourd'hui le pharaon? Le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est le pharaon. Donc, on se doit. Le Yetzer Hara vient nous dire, mais qu'est-ce que tu vas prier? Qu'est-ce que tu vas y aller à un cours de Torah? Qu'est-ce que tu vas faire comme... laisse tomber. Kiffe comme tous les jeunes, va, éclate-toi. Article 22, chacun fait ce qu'il veut.
Pourquoi tu veux absolument être comme ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père jusqu'à Moshe Rabbeinu? Laisse tomber. Les 3 premières appelées, elles ont ce but-là, uniquement de comprendre que Akadosh Baruch Hu existe. Si on a cette idée dans notre tête, constamment, c'est ce que dira David Meller dans le thé numéro 16, Shiviti Hashem Negdi Tamid. Je dois toujours avoir à l'esprit que Kadosh Baruch Hu, il est avec moi continuellement, à la fac, dans ma chambre, à la salle de bain, à la plage, au restaurant, boire un café, dans un pub. Dieu, il est partout. Si j'inclus Dieu partout, il n'y a aucun souci. Si j'essaye, ou j'arrive des fois même à le mettre de côté parce que je crois que je peux y arriver tout seul, c'est là où on commence à échouer. Les 3 premières plaies, elles sont là pour ça. Les 3 plaies qui vont suivre. Pourquoi c'est pas Moshe qui a fait Alors, deuxième, alors qu'il y a Dame, Sephardéa et Kinim. Alors, Sephardéa, bonne question parce que j'avais la réponse et j'ai plus. Donc, je ne veux pas trop perdre mon temps à chercher alors que lorsque je cherche comme ça je ne trouve pas. Je préfère mettre la question de côté et si tu veux, tu donnes ton téléphone et je t'envoie la réponse dans la soirée. Parce que je sais que je l'ai, parce qu'on me l'a posé ce matin, mais là, la journée a été bien chargée que j'ai un trou de mémoire. La seconde série de plaies, c'est Moshe qui va les superviser, mais sans le bâton. Pourquoi? Le but de ces 3 plaies qui vont suivre, c'est pour montrer la puissance de Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et Moshe n'a pas besoin de bâton parce que la main d'Hachem, qui représente sa puissance, sa force, suffit largement. Pourquoi? Parce que dans le bâton sont figurées 2 choses. Les 10 plaies, comme Rabbi Yehuda le dit, des tsar Adash Be'achav, et aussi le nom de Dieu qu'aujourd'hui on ne prononce plus depuis que le temple a été détruit, que le Kohen Gadol prononçait le jour de Kippour lorsqu'il est entré dans le Kodesh HaKodashim. Et c'est ce bâton-là que Moshe va utiliser pour les 4 dernières plaies et qui ont un seul objectif, comprendre que c'est uniquement Dieu qui gère le monde. Et la dernière plaie sera la plus révélatrice de cet enseignement. La Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Imaginez, ici c'est une maison d'Égyptiens, ici c'est une maison d'Hébreux. Puisque ici cette maison d'Hébreux, elle est badigeonnée de sang qui vient de l'agneau, alors qu'un nouveau Passar, il va sauter cette maison-là pour que la Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, ne vienne pas ici, mais à côté. Pendant ces 2 maisons côte à côte. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui, comme dit Job, un des conseillers du Pharaon, qui a écrit un livre de 43 chapitres qu'on a l'habitude de lire au jour du Shabbat, qui dit là-bas, Hachem Natan, Hachem Nakar. Dieu donne et Dieu reprend. Pourquoi il a dit ça? Parce que Job, il est resté silencieux dans le projet que le Pharaon avait, la paracha d'avant-hier, paracha de Shemot, de tuer tous les garçons qui naîtraient. Bilam, il a dit, vas-y, les Juifs, il faut les défoncer. Bilam, il faut... On verra plus tard dans les parachutes comment Bilam a fini. Yitro, il s'est barré. Il dit, moi, je ne cautionne pas. Et il aura le mérite d'être le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et le 3e, c'est Job. Mais Job, ni il est parti, ni il a chauffé le pharaon. Il n'a pas dit un mot. Comme on dit en français, qui ne dit mot, consent. Celui qui ne dit pas un mot alors que la chose n'est pas du tout dans son état d'esprit, c'est comme si qu'il était d'accord. Et bien Job, Akadosh Baruch Hu, Nathan, il va lui donner une femme, des enfants
une richesse extraordinaire. Mais il va Shem Lakar et Dieu va tout lui reprendre. Et il va être conscient de sa perte. La perte de sa femme, la perte de ses enfants, la perte de sa richesse, et même la perte de sa santé, parce qu'il va être malade, et il va avoir des souffrances horribles, atroces. Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, parce qu'il n'est pas rentré dans le moule du plan divin, mais il a voulu faire bonne figure avec le pharaon. Je dis quoi le pharaon? C'est quoi aujourd'hui le pharaon? Le Serrara. Vous comme moi, je ne pensais pas que ce que je dis, c'est pour vous et pas pour moi. Mais vous comme moi, on a ce Yessera qui nous entraîne à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Si on se laisse amadouer, alors on fait comme Job. Si on provoque notre Yessera, comme Bilam, ça va. Allez, c'est quoi? Léo à la plage, bon pas maintenant parce que la mer elle est remontée. Mais en été, c'est rare, c'est pas méchant d'aller à la plage mélangée. Ah, ça va. On a vu déjà des filles en maillot de bain. Pourquoi tu chauffes? Pourquoi tu commences déjà à provoquer ton Essarara en toi? Tu sais pas à quelle intensité il peut t'amener là où toi, à la base, tu voulais pas. Et puis, il y a Yitro. Yitro, c'est la racine du mot Yeter. C'est quoi Yeter? Plus. Il faut toujours faire plus. Même David Ameller, que j'ai parlé tout à l'heure, il dit dans le numéro 84, qu'on lit à Mincha, Yercho mechayil el chayil. Dans la vie, il faut avancer. Mechayil el chayil. De combat en combat. Comme j'avais dit ici il y a 2 semaines, qui c'est qui est chez un Shabbat à 100%? Alors, au début, tout le monde n'avait pas entendu 100%, donc tout le monde avait la main. Je dis, bon, donnez-moi la recette. 100%. Tu fais attention à tous les détails. Toutes les mains se sont baissées. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Non, c'est pas que c'est impossible, on peut pas le faire. C'est pas possible. Tant que tu ne prends pas en compte que chaque Shabbat, le Shabbat revient chaque semaine, et que chaque Shabbat, eh ben, tu es invité, justement, à faire en sorte, à t'asseoir, à trouver un moment pendant les 25 heures du Shabbat, à dire, je veux apprendre, je veux réviser, je veux poser des questions, je veux être sûr que ce que je fais, c'est bien, que c'est pas une erreur. Et ainsi de suite, etc. est valable dans tous les domaines de la Torah. Ce qui est important, c'est de se poser la question pourquoi Rabbi Yehuda, dans la Haggadah, il a divisé les 10 plaies en 3 parties. Le chiffre 3 est un chiffre extrêmement puissant et important dans la tradition. En effet, le Rambam, dont j'ai parlé tout à l'heure, dit qu'il y a 3 fautes qu'on appelle chamurot, extrêmement graves, pour lesquelles soit on les réalise, soit on se laisse tuer, on se fait tuer. Quelles sont ces 3 fautes? Giloui Arayot, les relations sexuelles interdites. Un tel irait avoir une relation avec sa mère, sa sœur. Avodah Zara, l'idolâtrie. Shfirut Damim, le meurtre. Ce sont ces 3 et pas plus et pas moins pour lesquels si on nous demande de faire une de ces 3 fautes-là ou bien sinon on nous tue, alors il vaut mieux se laisser tuer et notre mort serait une mort al-Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu. Alors que si on nous demande mange du cochon sinon on te tue, alors on mange du cochon. Allume la lumière Shabbat sinon je te tue. J'allume la lumière. Il faut comprendre pourquoi ces 3 fautes, elles sont importantes. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le chiffre 3 est important. On a eu 3 patriarches. Abraham, Israël, Yaakov. Quand bien même, je ne sais pas si c'est ici que je l'ai dit ou ailleurs, ou désolé si je le répète, quand même dans le projet divin, Akadosh Baruch Hu avait prévu
4 patriarches. Quel aurait été le quatrième? Non, pas Moshe. Esav. Bravo. Esav, parce que Esav, c'est le frère jumeau de Yaakov. Jumeaux. C'est les mêmes. Même père, même mère. Mais lui, il a décidé déjà, dans le ventre de sa mère, de faire l'opposé. Qu'est-ce qu'Abraham, Israël et Yaakov ont de particulier? La Gemara Maseret Brachot, page 26, rapporte que chacun de ces 3 patriarches ont instauré les 3 tfilotes que l'on connaît aujourd'hui. Shacharit, Mincha et Arvit. Abraham, il a instauré la tfila de Shacharit. La deuxième lettre de son prénom, c'est un bet, comme le mot boker. Shacharit se fait le matin. Et Abraham, il a combattu, jusqu'à même se moquer de son père, Terach, de la Avodazara, de l'idolâtrie, puisque un jour, son père lui dit, Abraham, tu peux, s'il te plaît, garder mon magasin qui était rempli d'idoles, je dois faire une course, je reviens dans un quart d'heure. Il dit, pas de problème, papa. Son père est parti. Pendant un quart d'heure, il a fait la misère aux statues. Il les a défoncées. Parce que son père est revenu un quart d'heure après, il fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette statue-là, elle s'est battue avec celle-là. Cette statue-là, elle lui a mal parlé à celui-là, donc lui, il s'est énervé, il l'a frappé. Celui-là, il lui a mis un coup de boule, etc. Alors Terach, il lui dit, dis-moi mon fils, tu te fous de ma gueule, quoi. Depuis quand les statues, elles parlent et elles se bagarrent? Là, Abraham lui dit, t'as vu dans ta question, t'as pas compris qu'il n'y a que de la bêtise, il n'y a que du mensonge. Une idole ne peut ni parler, ni bouger, et encore moins diriger le monde entier. Non, ça ne sert à rien. C'est du vent, il n'y a aucun pouvoir en ces statues, et donc, tu comprends pourquoi je suis obligé de mettre tout ça de côté et de dire à tout le monde que le seul maître du monde, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il est appelé, il n'est pas appelé encore Abraham, parce qu'il n'a pas encore fait la Brit Mila, il l'appelait Avram, et son surnom, Avram, à Ivri. Aujourd'hui, on va dire Ivri, c'est l'hébreu, mais en réalité, Ivri, c'est du verbe la'avor, qui veut dire il est passé de l'autre côté. Avram est là, l'ensemble de la génération est de l'autre côté du fleuve. C'est un contre tous. Parce que lui, c'est le seul qui a compris et qui a dit Dieu est un. Donc lui, il a combattu contre la Vodazara. Pourquoi il a instauré Shacharit? Parce que on dit que c'est parce que lorsqu'il a reçu l'ordre de Dieu de sacrifier son fils Israël, qui est son seul fils unique qu'il a eu avec Sarah, il s'est levé tôt le matin, il va dire bon allez, j'ai le temps, en plus c'est pour tuer mon fils, je prends tout mon temps, etc. Vayashkem Avraham Baboker. Il s'est levé tôt le matin. Le matin, chers amis, à Kadovorou, il renouvelle le monde. Demain matin, si Dieu veut, à 5h38 du matin, ça sera Hamoud HaShachar, le lever du jour. Hachem, il donne une nouvelle tournure au monde. Ce n'est pas le même monde qu'on a connu aujourd'hui. Et aujourd'hui, le monde qu'on a vu, ce n'est pas le même monde qu'on a vu hier. Nous, on pense que c'est le même monde. La même route que j'ai prise moi hier, comme il y a 2 semaines pour venir ici. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a renouvelé. Comme c'est marqué dans le Yotzer, il est Mechadesh Betuvo Becholam Tamid. Akadosh Baruch Hu, il renouvelle. Vous savez, qu'est-ce qui se renouvelle aussi chaque jour? J'en ai quelque chose. N'ayez pas peur. Le Yeserara. Le Yeserara, tous les jours, il se renouvelle. Et lorsqu'il se renouvelle, lui, il est Midgaber, il est encore de plus en plus fort. Alors, qu'est-ce que nous, on doit faire pour ne pas se retrouver sous terre avec ce Yeserara? Eh bien, c'est se renforcer. Akadosh Baruch Hu, il renouvelle. Nous, on ne va pas se renouveler. On ne peut pas être le même ou la même chaque jour. Est-ce que... C'est quoi? Pardon? Il avait dit, c'est ça. Ah d'accord.
Et plus fort, hein, des fois, j'entends pas. Pourquoi est-ce que vous êtes habillé de la même façon tous les jours? Le même t-shirt, la même chemise, le même pantalon, la même jupe? Vous allez vous changer. Ah, pourquoi on va juste changer le côté extérieur et pas le côté intérieur? Alors qu'on a un principe que le même Rav Dessler dont j'ai parlé tout à l'heure, dont c'est ce soleil-là, qu'en ce moment, on parle bien du Rav, le soleil, celui-là, c'est parfait pour nous, que le Rav Dessler, il dit que tout le but de la vie d'un homme et l'homme avec un grand H, ça consiste à deux mots en hébreu, Toho Kevaro. Traduction, l'intérieur doit ressembler à l'extérieur. Donc si je prends du temps pour me doucher, pour me changer, pour voir, pas mettre le même costume, la même cravate, la même chemise, etc., eh bien je dois faire en sorte que ce que j'ai à l'intérieur, qui s'appelle des midotes, qui s'appelle qualité ou défaut, eh bien ne soit pas les mêmes. Hein, je suis généreux, ben, je continue comme ça à être généreux. Mais tu ne peux pas être généreux avec le sourire. Il ne faut pas exagérer aussi. Pourtant, la Gemara a dit que celui qui donne, il a 6 brachot. Celui qui donne avec le sourire, il en a 11. Ouais, ben alors là, vous nous saoulez, vous les rabbins, à chaque fois vous rajoutez des choses. Non, pas que justement, on va apprendre. Qu'est-ce qui fait que nous, en tant qu'êtres humains, eh ben, on va se renouveler pour contrer le Yessara qui lui se renouvelle lorsqu'il se renouvelle et il est plus fort? C'est le Limoud de la Torah. La Torah, c'est un océan. Vous avez vu quelqu'un, vous, qui a quitté New York pour arriver en France à la barque? Moi, je ne connais pas. Il y en a un qui a fait ça? Oui. Il est mort? Il est arrivé vivant? Non, moi j'ai à la barque. Pourquoi? Parce que, vous voyez, bon, tu peux te protéger derrière, sous la coque, etc. Mais là, la barque, tu vas ramer. Tu vas utiliser toutes tes forces pour avancer, pour avancer, pour avancer. Et la vie, c'est fait comme ça. Il y avait un film, je ne sais pas si vous avez connu, parce qu'il n'y passe souvent, mais pas souvent. Et il est assez rediffusé. Il s'appelait La vie est un long fleuve tranquille. C'est une définition qui est fausse. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tu ne peux jamais t'asseoir sur une plage, aujourd'hui, 13 janvier, prendre mon transat et allez, je profite, il y a un rayon de soleil, je vais m'allonger. Mais ton rayon de soleil va durer 1 minute et tu vas voir une tornade qui va tomber sur la tête. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Un autre type de film. Pourquoi? Parce que le repos n'existe pas. En tout cas, le repos à longue durée. On doit se reposer, on doit dormir, on doit prendre des forces. Mais dire, j'ai envie de ne plus rien faire, ce n'est pas le rôle de l'être humain dans ce monde. Abraham, c'est ce qu'il a voulu nous dire. La Torah nous dira même encore plus fort. Elle dira, Ve'Avraham Zaken, qu'Abraham était vieux. Il avait 175 ans lorsqu'il est mort. Baba Yamim, il est venu avec ses jours. Ça veut dire quoi? Il est vieux, il est venu avec ses jours. Il y a des gens qui vivent très peu de temps, mais ils en font, ils les remplissent. Il y a des gens qui vivent longtemps, mais leur vie, c'est wallo. Abraham, il a vécu longtemps, et chaque jour de sa vie, pendant ses 175 ans, il les a remplis de choses. Pas de futilité, mais que des choses qui sont importantes. Et la preuve, c'est qu'aussi bien nous, en tant que juifs, que nos cousins, les musulmans, eh bien, Abraham, eux, ils appellent ça Ibrahim, mais Abraham, c'est le premier personnage de l'Ancien Testament, de la Torah, qui va reconnaître Dieu. Et les musulmans, ils reconnaissent un seul Dieu. Pour ça que c'est mieux, c'est permis de rentrer dans une mosquée, mais il est interdit de rentrer dans une église. Parce que dans une mosquée, on n'a pas d'idole. Dans une église, il y en a. Et c'est ça toute la force que eux ont et qui mettent au service du mal, alors que nous, on a du mal à prendre ça à notre service
pour le mettre au service du bien. Le deuxième patriarche, c'est Israël. Tout à l'heure, j'ai dit qu'Abraham, c'est la seconde lettre, parce que la première lettre, le chiffre 1, c'est Dieu. C'est pour ça que je vais à la seconde lettre. La seconde lettre de Israël, c'est un tzaddik. C'est-à-dire que le mot Tsaoraim. Mincha, c'est lui, Israël, qui a instauré Mincha. Mincha se fait quand? L'après-midi. Israël incarne la Gvura, la rigueur. La rigueur, quoi? Des Gilou et Arayot, des relations sexuelles interdites. On est dans une société, aujourd'hui en 2026, et depuis des années et des décennies, où, allez, les jeunes, ils se connaissent. Bon, il faut qu'ils se connaissent, etc. Moi, j'ai commencé le rabbinat, j'ai 49 ans, et j'ai commencé il y a plus de 30 ans. J'avais un copain qui était avec une copine depuis 5 ans. Et j'ai fait la phrase que je n'aurais pas dû dire, mais j'ai quand même dit parce que c'est dans mes gènes. Vous voulez pas vous marier, vous, après 5 ans? Ouais, bon, laisse tomber, tu sais, on est bien comme ça. Ouais, mais quand même, tu veux pas avoir des enfants, tu veux pas fonder une famille. Et ça les a commencé à faire réfléchir. Et bon, allez, on va se marier. Ah, je suis content. Bon. Combien de temps ma joie va durer? Ils se marient, et quelques semaines après, ils divorcent. Je vais les voir, et je leur dis, c'est où le problème? C'est où le problème? C'est le même garçon, c'est la même fille. Et puis je vais être un peu plus cru. Vous avez vécu 5 ans ensemble dans la même maison. Et comme je suis pas débile mental à ce point-là, vous n'avez pas fait chambre à part. Donc, qu'est-ce qui fait que maintenant vous êtes mariés, ça explose? Je ne comprends pas. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Je leur ai dit, voilà la réponse. C'est que lorsqu'on vit dans la faute, le Yetzer Hara, il n'est pas là. Il est en grève. Il dit, c'est en automatisme. Les gens fautent d'eux-mêmes. Donc, de ce fait, je n'ai pas à jouer mon rôle. Par contre, lorsqu'ils décident de vivre selon la Torah, sous la choupa, avec un rabbin, 2 témoins, etc., c'est là où je vais commencer à rentrer en lice et faire en sorte que quoi? Que ma vie, que mon rôle, va perturber leur vie. Si je ne suis pas béton armé, le couple va s'effondrer. Mais si je vais me blinder, et c'est pas je me suis blindé une fois et après j'arrête, non, tous les jours je me blinde, alors il va avoir beaucoup de mal à séparer cet homme de cette femme. La Gvura, la rigueur qu'incarne Israël, elle est là. Tout à l'heure j'ai parlé, les hommes et les femmes. Quelle est la première mitzvah que Akadosh Baruch Hu a donnée à l'homme? De se marier, pour avoir des enfants. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, biologiquement parlant, un homme avec un homme, comme une femme avec une femme, ne peuvent pas avoir d'enfants. Pour faire des enfants, je répète encore une fois, biologiquement, c'est un homme avec une femme. Et ça, un homme et une femme, si je coupe le micro et j'essaie un peu de savoir un peu comment vous pensez chacun à la vie. Alors, chez les hommes, je vais avoir 1000 avis, chez les femmes, je vais en avoir 2000. Alors, imaginez que là, je prends un homme et une femme, un jeune homme et une fille de cette assistance, on essaye de les mettre ensemble. Bon, ok, il me plaît, on a des points en commun, etc. Mais au quotidien, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir travailler. Chez les Français, chez les mêmes non-juifs, quelle que soit leur langue, on dit on se marie pour le bien, pour le meilleur et pour le pire. Pour nous, la Torah, on dit on se marie pour le meilleur et pour le meilleur. Parce que le pire n'existe pas. On doit être conscient que, en tant qu'homme, ma femme n'a pas que des qualités. Ma femme sait que moi, son mari, je n'ai pas que des qualités. Et que ce fait, je ne vais pas faire en sorte que l'autre qui a des défauts, je vais le changer, mais faire en sorte que quoi? Que je vais accepter que l'autre
il a des défauts, et ces défauts-là, eh ben, je vais les prendre. Comme elle prend mes défauts. Et Israël, il incarne cette notion-là. Il reste Yaakov. Yaakov Avinu, deuxième lettre de Yaakov, c'est Aïn, comme le mot rêve le soir, parce que Yaakov, c'est lui qui a instauré Arvit. Et ça fait relation à la troisième faute qui est chez Phirodamim, le meurtre. Généralement, bien qu'aujourd'hui c'est en plein jour que ça se passe, mais généralement, à l'époque en tout cas, lorsqu'il y avait des meurtres, ça se passait la nuit. Parce qu'on ne veut pas que tout le monde nous regarde tuer quelqu'un. La nuit, c'est pas uniquement on sort et on voit que le ciel est tout noir. La nuit aussi, c'est l'exil. L'exil, pourquoi on est en exil depuis 2000 ans? Parce qu'il y a eu cette sinatrinam, cette haine gratuite. Je ne supporte pas l'autre, donc je vais le tuer. Si ce n'est pas physiquement, je vais le dégommer moralement. Je vais lui faire la honte. Je vais le faire blêmir en public. C'est comprendre que si je veux la Géoula, je veux la délivrance, eh bien je dois travailler sur le contraire de la sinatrinam. Et c'est quoi le contraire de la sinatrinam? C'est avatrinam. Aimer l'autre de façon gratuite. Je n'attends rien de sa part. Je l'aime. C'est une créature de Dieu, ni plus, ni moins. Alors maintenant, il faut juste mettre le schéma en tête. Avodah Zara, idolâtrie. Gilouya Rayod, les relations sexuelles interdites. Shifirot Damim, le meurtre. Chiffre 3 est important, je l'ai dit depuis le départ. Il y a 3 notions qui nous permettent de combattre ces 3 fléaux dont j'ai parlé. Pour l'Avodah Zara, pardon? Je vais encore plus loin. C'est l'Avodah. C'est quoi l'Avodah? C'est la tfila. Lorsque je prie, je dois savoir à qui je m'adresse. À Dieu. J'ai dit tout à l'heure dans la déclinaison des diplés que Kadosh Baruch Hu, c'est le seul patron. C'est le seul maître du monde. Il n'y a personne d'autre. C'est ce qu'il a voulu montrer au pharaon à l'époque de l'Égypte à travers les diplés. Vous le verrez dans la paracha de cette semaine. Les manteda, il faut que tu saches, toi, pharaon, qu'il n'y a jamais je suis Dieu. Lorsque je prie, je dois savoir que je peux compter sur personne. L'Avodah Zara, je compte ni sur une idole, ni non, mais ça va. J'ai joué au millionnaire, je vais. Ah, c'est bon, ce soir. Beau. Comme ça, t'es avec ton téléphone. Alors, c'est bon. Bishra Bébé Balané, Bishra Jean-Marie Yochai, Bishra Louavi, Rabbi Nachman, tous les salikim. J'ai pas gagné. Pourquoi? Parce qu'uniquement Kadosh Baruch Hu, il veut pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut pas? Parce qu'il ne veut pas que ça soit facile pour chacun d'entre nous. Sinon, eh ben, on ne mesurerait pas le beau cadeau qui s'appelle la vie que Dieu nous donne. Gilouya Rayot, les relations sexuelles interdites, c'est par rapport à la Torah. Pourquoi? Parce que lorsqu'on demande de ne pas se mélanger, c'est ma femme et c'est pas une autre femme, c'est moi et c'est pas un autre homme, eh bien, la même chose, la Torah, elle est là pour nous dire, on ne peut pas faire comme les non-juifs. Pas qu'on est raciste, c'est parce qu'on a été choisi par Kadosh Baruch Hu. Et quand on a cette conscience que Kadosh Baruch Hu nous a choisis, comme on dit, Asher Bachar Banu Mikol Amim Venatalanu et Torato. Kadosh Baruch Hu nous a choisis parmi tous les peuples, il nous a donné sa Torah. Comprendre que puisqu'il nous a donné la Torah à nous et pas à notre peuple, parce que eux l'ont refusé auparavant, entre parenthèses, donc nous on l'a accepté. Eh bien, on ne peut pas se comporter comme les autres. Donc, on ne peut pas faire de mélange. Enfin, Shifirot Damim, le meurtre, c'est avec cette troisième notion qui s'appelle le chesed. Donc, quand je fais du bien, c'est que j'aime la personne. Si j'aime la personne, ben, je ne veux pas la tuer.
Je ne vais pas lui faire du mal, je ne vais pas la blesser, je ne vais pas ci, je ne vais pas ça. C'est bon? On continue encore dans le même tableau. L'étude de la Torah, elle est là pour nous protéger du Aïnara, du mauvais œil. Pourquoi? Parce que lorsque je suis conscient, je m'amène que tout vient à la Kadosh Baruch Hu, et que l'autre, il a quelque chose que moi je n'ai pas, je ne dois pas l'envier. Et la Torah, elle est le meilleur médicament pour cela. Parce que la Torah vient de Dieu, et tout ce qui vient de Dieu. Donc en vérité, les deux sont là pour me dire que Dieu est là pour t'orienter, pour te diriger. D'ailleurs, le mot Torah, il y a cette notion de or. C'est quoi or? C'est la lumière. Si j'ai besoin d'un éclaircissement, je vais voir la Torah. Tout à l'heure, j'ai parlé des 10 commandements. Le 10e, c'est quoi? Le Tahmod. Tu ne seras pas jaloux. Le Ramban, Nachmanide, il rapporte que lorsque quelqu'un il fait attention à cette mitzvah-là de ne pas envier ce qui appartient à l'autre, eh ben, il inclut les 9 autres commandements. Il va respecter de ne pas tuer, de ne pas mentir, etc. Mais si quelqu'un il a cette maladie d'envier toujours ce que l'autre a et que lui n'a pas, il va envier, il va vouloir mentir, tuer, prendre sa femme, etc. Parce qu'il ne voit plus la main d'Hachem dans sa vie comme dans la vie de l'autre. Akadosh Baruch Hu, il a dit, toi, tu vas voir ça, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. Toi, tu as ça, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. Point fidèle. Prier, la avoda, c'est pour lutter contre le Yetzer Hara. On voit bien que la tfila, elle est la même tous les jours. C'est la même amida, du samedi soir au vendredi après-midi inclus. Shacharit, mincha arbit. On pourrait dire, répéter tous les jours la même chose, c'est fatigant. En vérité, que je nous donne un cadeau. Au lieu d'avoir un texte qui est différent chaque jour et qu'on va buter, on va dire, ouais, j'en ai marre, stop, je laisse tomber. Le texte, il est facile. Et il suffit, entre guillemets, juste, entre guillemets, de mettre sa tête dans le texte et de pouvoir ne pas avoir de difficulté à prononcer les mots de la tfila, mais de dire, Hachem, Ata chonen le adam da'at. J'en supplie, il n'y a que toi qui peux me donner l'intelligence. Quelqu'un qui est bête, parce qu'il n'a pas prié Dieu. Combien de fois m'est arrivé à moi de mettre devant un texte du Talmud et je ne comprends rien. Mais rien du tout. C'est l'heure de Mincha, je m'interromps, je vais prier Mincha. Et je demande à Kadosh Baruch Hu, Ata chonen le adam da'at. Il n'y a que toi qui peux m'aider à comprendre les choses de la vie, et entre autres ce texte du Talmud. Je suis l'imamida, je reviens à ce texte, c'est la même tête, c'est le même texte, sauf que Kadosh Baruch Hu, il m'a donné quelque chose que je n'avais pas avant. Et ce texte, je peux commencer un petit peu à le comprendre. Pas complètement, mais un petit peu. C'est pas mal. Je suis passé de 0 à 1%. Et je crois 2, 3. Yelchou mechaïl el chaïl. Enfin, le chesed, c'est pour lutter contre la sinat aberiot, la haine de l'autre. Lorsque on fait du bien, généralement, c'est parce qu'on aime la personne. Si je hais quelqu'un, il peut monter et descendre, je lui ferai rien. Si je vois que je sors de la route et j'aime pas quelqu'un et que je le vois, il a un problème avec sa voiture, il est un peu dégonflé, je fais bye bye. Alors que si j'aime quelqu'un, qui que ce soit d'abord, je le vois en galère, je m'arrête si je peux l'aider, avec plaisir. C'est pour ça que les Rachamim diront que le Aïnara, le Yetzer Hara et la Siyat Averiot, le mauvais œil, le mauvais penchant qui prend le dessus de notre vie et la haine de l'autre, Motsi'in et Adam mina olam. Il fait sortir l'être humain du monde. Et ça va encore plus loin. Parce que le Aïnara amène à quoi? À la Sin'a. Le Yetzer Hara, il amène à la Ta'ava, à l'envie. Le Sarah te dit, allez, va, mange, et kiffe. Et non, illimité. Juste, il ne faut pas oublier une phrase. De l'homme le plus racham, qui s'appelle Shlomo Ameler, qui dit là-bas, Ohev Kesef
Loïsba Kesef. Alors on va pas traduire par celui qui aime l'argent, mais celui qui aime le kiff, il sera jamais rassasié. Parce que les Rachamim du Talmud viendront dire que l'homme partira de ce monde à 120 ans avec la moitié de ses kiffs non réalisés. Donc le Sahara, c'est la tava. La sinatrinam, c'est la kina, c'est la jalousie. Un autre texte du Talmud viendra dire que la sina, la haine, la kina, la jalousie, et la tava, l'envie illimitée des plaisirs, motzi'in et ta'adam, la même chose, vont faire sortir l'être humain de ce monde parce que on n'a pas compris quelle est la définition du monde. Et ces trois éléments, c'est ce qui a provoqué la destruction du premier temple. 70 ans après, le second temple va être reconstruit, mais il sera détruit plus de 400 ans après. Et là, pas pour trois raisons. Ni le meurtre, ni les relations sexuelles interdites, ni l'idolâtrie. Ni pour deux fautes, mais pour une seule et unique faute. Dit le texte du Talmud Maseret Yoma, à cause de la sinat chinam. La haine gratuite. Donc quoi? La haine gratuite, elle est plus grave que les trois fautes additionnées de meurtre, plus relations sexuelles interdites, plus idolâtrie. Alors, cette paracha de Vaïra, non seulement elle nous parle des 10 plaies, mais en introduction, elle nous parle des 4 coupes de vin que l'on boira et merci Hachem le soir de Pessah dans le Seder. Parce qu'il y a 4 expressions de Géoula, de délivrance qui sont marquées. Que dit le texte? La reine ainsi, est mort les béné Israël, dit au béné Israël, Ani Hachem, je suis éternel. Veotseti etrem, je vous ferai sortir mitachat sivlan Israël de l'asservissement de l'Égypte. Veitzalti etrem, je vous sauverai me'avodatam du labeur. Vegalti etrem, je vous délivrerai bizro anetouya avec un bras étendu. Velakarti etremi le'am, et tout ça pour que je vous prenne pour moi en tant que peuple. Le premier verset, la première expérience, c'est Veotseti. Je vous sortirai. Ça fait référence au premier verre de vin que l'on boit le soir de Pessah, qui est le Kiddush. On sort de cette statue où on était dans le Chametz, la veille de Pessah, pour entrer dans Pessah où tout est caché à Pessah. C'est une première notion. Et la première chose que l'on va prendre en tant que caché Pessah à 100%, c'est au Seder de Pessah, qui commence par le Kiddush, parce qu'on ne peut pas manger quoi que ce soit avant le Kiddush. Et après le Kiddush, on en peut, je vais manger. Non, je ne mange pas. Que je dois faire un nombre de mitzvot importantes, entre autres la Gada, qui va être, en tout cas la première partie de la Gada va être ponctuée par le second verre de vin, qui correspond à cette notion de Ve'itzalti. Je vous sauverai. Par quoi on termine la première partie de la Gada avant de boire le second verre de vin? Orata Hashem, Gaal Israël. Il nous a délivrés d'Égypte, il va nous délivrer de cet exil-là, on espère, très rapidement, Bezrat Hashem. Le troisième verre de vin, il correspond à des Gaati, à je vous délivrerai. Quand est-ce qu'on boit le troisième verre de vin? À la fin du Birkat Hamazon. Nous, on pense que ça y est, on a fini notre mission, on fait Birkat Hamazon, on va dormir. Non, non, non. Parce que la Géoula, la délivrance, c'est maintenant que ça se fait. Lorsque je vais faire les récités de la Gada, manger parce que c'est la fête, faire Birkat Hamazon pour dire que maintenant je ne mange plus, mais je dois encore comprendre pourquoi que le Baruch m'a sauvé. Et c'est ce qui va rythmer le quatrième verre de vin en relation avec Velakarti, je vous prendrai comme peuple. Il n'y a que nous, le peuple juif, qui avons cette mitzvah de Hallel, de dire un merci à Hachem, de louer Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il a fait, qu'il fait et qu'il fera.
Et ce Hallel-là, eh ben, c'est comme ça que lorsqu'on finira ce Hallel, qu'on boira le 4e verre de vin. Mais il y a une 5e expression qui viendra après qui dira Ve'veti etrem el haaretz, et je vous amènerai vers la terre. Hachem Asati t'a dit, la théota que j'ai promis à vos ancêtres Abraham, Israël et Yaakov. Et cette expression-là, elle correspond au 5e verre de vin qu'on ne boit pas le soir de Pessah, qui s'appelle le cause de Eliouanavi. Car quand Eliouanavi viendra, c'est que le Mashiach est là. Et quand le Mashiach sera là, c'est que tous les Juifs du monde entier, de France, d'Australie, des États-Unis et d'ailleurs, viendront tous en Israël. Pas à Ariel, pas à Netanyahou où je suis, à Yerushalayim. Et c'est à ce moment-là que le 3e Beth Amikdash ne sera pas construit par un homme ou par des hommes, mais par Dieu. Donc c'est pour ça qu'il descendra du ciel. Et tout ce que je vous fais, c'est éternel. Le 3e temple ne sera pas amené, contrairement aux 2 autres, à être détruit. Il sera éternel. Pourquoi? Parce qu'on aura compris que tous les Juifs du monde entier, on n'a pas les mêmes origines, on n'a pas la même famille, on n'a pas les mêmes habitudes, etc. Mais il n'y a que le fait d'être réunis ensemble au même moment, au même endroit, qu'on peut comprendre qu'on n'est pas là pour nous. Et moi, je ne suis pas là pour dire je suis le Rav, parce que je suis un enfant de Dieu, et qu'on est tous des enfants d'Akadosh Baruch Hu, et on sera tous fiers d'être devant Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu en tant que le Père de tous les Juifs, dira tous mes enfants, ils sont là, réunis au même moment. Et le fait qu'on soit réunis, l'union, elle permet de comprendre que c'est cet ahava, cet amour désintéressé. On est côte à côte, on est là au même endroit, peu importe si on a des intérêts ou pas. L'essentiel, c'est qu'on comprend que Akadosh Baruch Hu, lui, il attend qu'une seule chose, qu'on soit ses enfants. Et il n'y a personne d'autre autour de ça. Alors pour conclure, parce que je vois que l'heure arrive à sa fin, on a parlé du chiffre 3, au fait que Rabbi Yehuda, dans la Gala de Pessah, il a divisé les 10 plaies en 3 parties. On vient de parler des 4 coupes de vin. Le chiffre 3, comme le chiffre 4, est extrêmement important. Les jeunes hommes, comme tous les hommes depuis l'âge de la Barisa jusqu'à 120 ans, ils mettent des téphilines. S'il faut attention sur les téphilines de la tête, il y a d'un côté un shin à 3 branches, de l'autre côté un shin à 4 branches. Pour montrer que le mérite des patriarches, Abraham, Isaac et Yaakov, mais aussi des matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, nous accompagnent dans nos pensées, et la meilleure façon de pouvoir concrétiser la chose, c'est par la des téphilines, car ils sont posés sur le bras pour l'action et sur la tête pour la pensée. Si vous prenez les premières lettres de ces chaque patriarche, matriarche, Avraham, Aleph, Israël, Yud, Yaakov, Yud, Sarah, Shin, Rachel, Resh, Rivka, Resh et Lamel, Léa, vous trouverez le mot Israël. Tout le peuple juif, tout Israël repose sur nos 3 patriarches. Lorsque moi, quelqu'un me demande une bracha, si c'est un homme, j'ai mis Sheva de façon qu'Akadosh a béni nos patriarches, Yaakov, béni cet homme. Si c'est une femme, Akadosh a béni nos matriarches, Sarah et Rachel, béni aussi cette femme. Ça, c'est une chose. 3 plus 4 égale 7. 7, c'est le Shabbat. La paracha, elle dira dans la 6e montée, Vesamti fedut ben ami uvenamecha. Dieu dit au pharaon, j'ai mis une séparation, fedut, c'est une séparation, pédaletav, entre mon peuple, les Juifs, et venamecha et ton peuple, les Égyptiens. Le samti, j'ai mis, il y a le shin de Shabbat. Il y a le même de la Mila et il y a le tav des téphilines.
Parce qu'un juif doit toujours avoir 2 témoins, 2 signes avec lui. Un juif, il a toujours un brit milah avec lui, Shabbat ou la semaine. Et la semaine, il va avoir comme deuxième signe les téphilines. Il y a les hot aliadecha, c'est un signe sur ton bras. Et le Shabbat, il n'a pas besoin de mettre téphilines parce que le Shabbat est aussi appelé hot. Mais nous, Israël, hot il est olam, mais nous, Israël. Le chiffre 3 aussi, on peut le multiplier avec le chiffre 4, ce qui fait 12. 12, parce qu'on est tous et toutes venant d'une des 12 tribus. On ne sait plus lesquelles, mais il y a bien au moins un juif sur 2 qui vient de Léa, et donc il y a bien sur les 6 enfants que Léa a eus, qu'on vient de ces tribus-là. Enfin, pour terminer, si je fais 4 moins 3 égale 1. Parce que 1, il faut toujours rappeler que Kadosh Baruch Hu, il est unique, comme on l'a dit plusieurs fois dans ce cours ce soir, et qu'on ne peut pas ni le remplacer, ni l'alterner, ni penser que je peux prendre sa place. Comme dira le Talmud, le rêve de l'homme, c'est de ressembler à Dieu. Mais le rêve de Dieu, c'est pas ressembler à l'homme. Parce que Dieu est parfait, il est éternel, alors que nous, on n'est ni parfait, ni éternel. Et c'est pour ça que même en valeur numérique, le chiffre 3 correspond à la lettre Gimel et le chiffre 4 à la lettre Dalet. Gimel, Dalet. Qui veut dire que Gimilou, lorsque tu fais du bien, Dalet, c'est quoi? C'est d'ouvrir ta porte. Faire en sorte que celui qui a besoin d'une pièce, d'un sourire, d'une aide, quelle qu'elle soit, eh bien, il sait qu'à cette porte-là, quelqu'un lui ouvrira la porte. Eh bien, lorsque je fais Gimel plus Dalet, ça fait Gad. C'est quoi Gad? C'est le bonheur. Je pense que je l'avais dit la dernière fois ici, mais je ne répète, c'était tellement beau. Que, en hébreu, comment on dit quelqu'un qui est heureux? Ashrei. Ashrei, c'est fini par le Yud. Le Yud, c'est le suffixe du pluriel. Comment on écrit heureux en français? Avec un X aussi à la fin. En français, le X, c'est le suffixe pour dire qu'il faut être plusieurs. C'est quoi le minimum de plusieurs? C'est 2. Comment on écrit deux en hébreu, en français? D-E-U-X. Encore une fois, comme en hébreu. Shenaïm, Yud même, pouvoir être heureux. Et bien, je pense que c'était un peu le but de ce soir encore. À travers la paracha de Vaïra, la deuxième paracha du livre de Shemot, deuxième paracha dans le deuxième livre, et qu'on sera en plus Shabbat, on va annoncer le mois de Shevat, le mois du retour de la nature, puisque Rosh Chodesh sera lundi prochain, et donc 15 jours après, ça sera le Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, pour montrer que la nature, après les déluges qu'on a connus en Israël, même si ce n'est pas sur longue durée, mais lorsque ça tombe, que le froid était là pendant quelques instants, et bien dans 2 semaines, la nature va revenir à la surface de la Terre, et que les beaux jours, si Dieu veut, vont revenir aussi bien météorologiquement et j'espère aussi géopolitiquement, et faire en sorte que c'est la meilleure façon pour comprendre qu'à travers les 10 plaies, il n'y a que Dieu qui gère le monde. On peut penser, lire la presse, voir sur les portables, sur les groupes sociaux, les réseaux sociaux, l'Iran va être attaqué dans 2 jours, ce soir, après-demain, etc. Nous, on prie pour pas qu'il y ait la guerre. Parce qu'on sera toujours directement et ou indirectement concerné. Et que lorsqu'il y a une guerre, généralement, c'est rare qu'il n'y ait pas de mort et qu'il n'y ait pas de blessés. Et nous, on veut que tout le monde soit en bonne santé. Donc, on n'est pas des militaires, on n'est pas des chefs d'État, on est des enfants d'Akadosh Baruch Hu qui demandent à Abba, à Dieu, en supplie, protège-nous, fais en sorte qu'il n'arrive de mal à personne, ni à nous personnellement, ni à nos familles, à nos amis, au Ham Israël. Faire en sorte que nous puissions partager ce bonheur dont j'ai parlé en fin de cours, ce bonheur de se retrouver tous à Yerushalayim, de pouvoir accueillir le Mashiach et de pouvoir retrouver tous ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont morts le 7 octobre, ceux qui sont morts pendant la Shoah. Dans notre famille, on a perdu des parents, des grands-parents, et jusqu'à remonter jusqu'au premier homme de la création, Adam Arishon, de pouvoir retrouver toutes ces personnes-là, et merci à la chaîne de pouvoir vivre une simcha qui sera Gedola, grande et intense, et de vous remercier pour votre attente,
pour votre écoute et pour votre patience. Et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre, même en coupant le micro.